Ce qu'on s'aperçoit, c'est aussi la limite de l'aide humanitaire. C'est-à-dire qu'on peut essayer de travailler le maximum avec la population civile, mais sans un investissement particulièrement important des autorités et de la diplomatie, on arrive vite à ses limites. Voilà, donc c'est un site qui est normalement prévu pour accueillir les gens la nuit. Il est sécurisé la nuit par les forces de la MISCA et les forces sangaris qui font des patrouilles. Donc le site a été conçu pour 1000 personnes environ. Il a accueilli jusqu'à 3000 personnes pendant les pics d'insécurité. Exceptionnellement, depuis quelques jours, il y a une cinquantaine de femmes et d'enfants qui restent sur le site la journée. Il y a eu des problèmes ces derniers jours dans les quartiers du 5e arrondissement. Donc voilà, ces personnes souhaitent rester ici la journée, on ne peut pas les déloger de force. On vient ici à 16 h, on dort ici, 6 h, je rentre à la maison, j'accompagne mes enfants à l'école. Les besoins les plus urgents, c'est de rétablir la sécurité dans les quartiers, à l'intérieur des quartiers et pas seulement sur les axes principaux. Également de relancer l'économie au niveau des quartiers et pas sur les sites. Encourager les gens à retourner chez eux, leur donner des biens non alimentaires. Beaucoup ont été pillés, des maisons abîmées, etc. On a aussi fait travailler les gens pour désherber le site donc en cash for work, pour injecter un peu d'argent dans l'économie. Ça permet aux gens de recevoir un revenu qui leur permet de couvrir leurs besoins. Ils peuvent ainsi utiliser l'argent selon leurs priorités. Certains vont le dépenser en majorité pour la nourriture, les soins de santé, l'éducation. Ça permet d'éviter que l'économie ne s'écroule complètement ici à Bangui. C'est extrêmement important d'avoir l'humanitaire et le développement qui travaillent en même temps. Maintenant, l'approche éco a aussi vous travaillez avec les déplacés pour faire une assistance immédiate, mais aussi très rapidement à travailler à la réouverture des postes de santé dans les quartiers, à la restauration des systèmes d'eau potable. On a par exemple aidé la compagnie qui fournit l'eau à Bangui ou à Bossangoa pour permettre justement favoriser le retour dans les quartiers quand c'est un choix de la population. Donc sur Don Bosco, les interventions en shelter se font à partir de main-d'œuvre locale. Donc on utilise aussi les déplacés pour pouvoir construire eux-mêmes et participer à la construction de leur abri. Ça permet vraiment d'injecter du cash sur ces sites et pour les déplacés de couvrir plus facilement leurs besoins de base. Pour ce qui est ensuite des shelters, il y a énormément de chutes de bois. L'idée a été au cours de projet de pouvoir utiliser ces chutes pour confectionner du petit mobilier pour les écoles. Dans le 5e et le 3e arrondissement, on a des écoles qui ont été pillées, qui ont subi beaucoup de dommages.